Salut à tous, c'est Frenchborg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour une petite vidéo actu sur Stephen. Et aujourd'hui, un petit format particulier pour cette vidéo actu. J'ai repris un extrait du dernier live nocturne de samedi soir, dans lequel je parle à un moment de la dernière AMA. Je reviens notamment sur les dernières news concernant le GMT. J'espère que ce format un peu nouveau, un peu particulier vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous souhaite un bon visionnage. Donc en gros, on va avoir l'event Trailblazer en avril. Ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir un triple gain, toujours le même nombre d'énergie, mais triple gain. On gagnera 3 fois plus, ou deux ou 3 fois plus, pour les early adopters. Les early adopters sont les gens qui étaient là avant le 23 février et qui ont dépensé beaucoup d'énergie avant le 23 février. Si vous n'êtes pas concerné, vous ne serez pas concerné par cet event qui aura lieu en avril. Par contre, en avril, apparemment, il va y avoir un event de Pâques, mais là, je ne connais pas les conditions et je ne sais pas de quoi il en retourne. À suivre. Il y aura, la deuxième ligne de la news, il y aura d'autres events en mai et juin. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça va être, on verra. Je suis comme vous. Troisième ligne, pas de limite d'acquisition par jour de GMT. Donc ça concerne le GMT, c'était aussi le but de cette AMA. Et le Stephen officiel sur Twitter avait teasé que lors de cette AMA, il y aurait des news sur le GMT. Donc l'une des grosses news, c'est qu'il n'y aura pas de limite sur l'acquisition de GMT par jour. C'est-à-dire qu'on pourra gagner en illimité des GMT. Alors attention, ça ne veut pas dire que demain que vous allez courir, vous allez gagner 25 000 GMT. Parce qu'avant, au tout début, quand on lisait le white paper, il y avait une limite de gain de GMT. C'était que 15 GMT par jour au maximum. Apparemment, ils ont levé cette limite. Il n'y aura plus de limite par jour de gain de GMT. Donc c'est une information importante. L'autre information importante, c'est que moins il y aura d'utilisateurs euh, en train d'utiliser l'application au même moment, plus on gagnera de GMT. Plus, en fait, c'est un peu comme si on avait un gâteau à se partager, si vous voulez, et qu'au même moment, on a tous le même gâteau à se partager, et que si au même moment on est 25 000 sur le gâteau à vouloir manger une part de gâteau, eh ben on aura moins de gâteaux à manger chacun. Alors que si vous allez courir, faire votre run et qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le gâteau, vous gagnerez plus de GMT. Donc ça, c'est une news importante. L'autre news importante, c'est qu'il faudra posséder au moins 3 baskets pour avoir 4 énergies ou une uncommon. Parce qu'une uncommon, je rappelle, ça fait 2 énergies plus une énergie parce que c'est une basket rare. Donc ça fait 3 énergies. Pour gagner du GMT dans l'application. Donc ça veut dire que tous ceux qui possèdent qu'une seule basket common, ou même 2 baskets common, et qui ont donc que 2 énergies par jour, ne pourront pas gagner de GMT dans l'application. Et pour ceux qui sont éligibles, et qui ont donc 4 énergies par jour, ou au moins 3 énergies par jour, il faudra aussi avoir une basket level 30. Donc monter full level 30, pour gagner du GMT. Et la dernière ligne là du tweet, c'est qu'il faudra avoir une basket montée spéciale pour le spécial confort. Parce que je rappelle que le confort, qui jusqu'à aujourd'hui ne sert à rien, plus tard servira à gagner du GMT. Donc en fait, il vous faudra une basket, de ce que j'ai compris, hein, il faudra une basket montée confort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une basket montée full efficience pour gagner du GST, il faudra une deuxième basket montée level 30, parce que je rappelle on gagnera du GMT qu'à partir du level 30. Il vous faudra une basket montée full confort, avec des sockets de confort, avec des gemmes dedans. Vous mettre vos points de level sur votre attribut confort à fond. Trouver des baskets sur la market qui ont une bonne note sur le confort. Vous avez compris quoi la logique. Et comme ça, vous allez switcher. Un jour, je cours avec ma basket de confort, enfin ma basket spéciale confort que j'aurai montée pour le confort. Et je gagnerai, et je décide, et je dirai à l'application, j'imagine qu'il y aura un bouton, un switch. Je dirai, bah aujourd'hui, je veux gagner du GMT et vous irez courir avec votre basket de confort. Et aujourd'hui, je switch, je veux gagner du GST et je me mets avec ma basket montée en efficience. Vous comprenez un peu cette logique? À voir un peu
Comme ça, la paire qui va bien. Je suis sur le white paper officiel sur le site officiel de Stephen, c'était très facile à trouver. Vous voyez qu'il y a GMT part A, il y a la partie A, et en fait il y a toutes les règles que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, quoi, level 30, voilà. Il y a tout le résumé, le white paper a été mis à jour. Donc si vous voulez aller le consulter, vous pouvez aller le consulter, quoi. Et il y a d'autres news là, on voit qu'il y a du Reveal Once, Twitter followers reach 200 000 abonnés. Il y a d'autres news qui arrivent, notamment sur la mécanique de burn et le stacking. Mais il faudra que le compte Twitter dépasse les 200 000 abonnés. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous abonner au Twitter officiel de Stephen. C'est très important parce qu'en plus c'est là qu'il y a toutes les news qui arrivent en avant-première. Donc il y a Ryu Stephen qui fait toujours des super threads de résumé d'AMA. On a sur la 2 fonction d'échange GMT en avril. Chaîne BNB d'application en avril, Dark Mode prévu, nanana. Dark Mode, ah oui, ça veut dire qu'on pourra passer l'application en noir pour l'instant. Le fond d'écran de l'application c'est blanc. On pourra passer en noir pour sûrement une économie d'énergie et pour les yeux aussi. Et les revenus GMT seront soumis à une randomisation de plus ou moins 10%. TPS, en fait c'est GST, c'est la traduction Google qui dit TPS, mais c'est GST. Donc voilà, donc en fait les gains seront instables en fait. Les gains de GMT ça sera random un peu. Voilà. Ah oui, et l'autre news c'est que contrairement au GST, on ne gagnera pas du GMT toutes les minutes, donc les 0,2 énergie, mais toutes les minutes, ou même toutes les quelques minutes. Vous voyez? Ça, c'est une information importante aussi. C'est-à-dire que vous allez courir, et des fois pendant 2-3 minutes, vous n'allez rien gagner, et au bout de 2-3 minutes, il y a un calcul qui sera fait, et paf, vous allez toucher vos GMT. Ça, c'est intéressant aussi. Le système de halving passera d'un halving tous les 3 ans à un daily halving fluide. À chaque nouvelle journée, le montant total de GMT distribué aux personnes sera inférieur au montant de la veille. Donc ça aussi c'est intéressant pour la distribution du GMT. Voilà, c'est tout pour les news du jour. Je rappelle que l'on attend encore beaucoup d'informations sur les règles de gain de GMT. Il faut donc prendre cette vidéo avec des pincettes et ne pas lui faire confiance à 100%. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit like. Et puis, vous pouvez me suivre comme d'habitude sur Twitter, @FrenchBorg. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!